dirais avant tout le mental, car dans ma carrière, ma jeune carrière, j'ai connu beaucoup de joueurs. À titre d'exemple, j'ai créé des affinités avec certains joueurs. On devait être à peu près une dizaine. Et à l'arrivée, ces gens-là, c'est des personnes formidables qui avaient beaucoup plus de talent que moi, au niveau mental qui était très limité. La rigueur à l'école, la rigueur sur le terrain. Les enseignants, les éducateurs, ils étaient très exigeants par rapport à ces deux critères, le sport et l'école. Donc je dirais le mental, parce que la majorité des joueurs ils sont très talentueux, mais pour savoir passer certaines épreuves, il faut être vraiment fort, avoir un gros caractère et puis fort psychologiquement, quoi. Aïe, un gros dilemme. À titre personnel, moi, j'ai été éduqué comme ça, dans le sens où je privilégie plus le côté familial que l'argent, même si c'est un critère aussi important, parce qu'avec certaines sommes d'argent, on peut faire du bien dans son entourage, pour sa famille. Mais en tant que jeune, je pense qu'il faut se focaliser sur l'aspect football, mettre aussi en œuvre pour préserver sa famille, entre guillemets, parce que tout seul, on ne peut pas traverser ces épreuves parce que c'est pas évident. Donc je dirais de peser le pour et le contre, de se concerter avec des gens qui sont compétents dans ce domaine, entre guillemets des sages, et après prendre sa décision tout simplement. Je pense que ça dépend de la culture du pays, mais les deux sont nécessaires. C'est un travail de longue année, je veux dire. Ça dépend de la morphologie de la personne, la culture du pays, mais c'est sûr que tôt ou tard, plus on augmente au niveau de la charge de travail, l'exigence, elle est plus élevée, donc on se doit d'élargir sa palette, donc les deux critères sont importants. À l'époque, moi, quand j'étais à 3, on faisait les deux, mais plus le côté physique que technique. C'est par la suite que j'ai mis un accent, entre guillemets, sur ce point-là. Parce que quand tu côtoies des joueurs très doués techniquement, bah, tu te dois d'élever ton niveau de jeu et puis ça te permet aussi d'engranger le maximum de confiance et puis ça te permet de tenter des gestes que tu n'avais pas forcément dans ta tête et dans ton jeu, tout simplement. Bah, déjà, se dire que c'est une chance, un honneur et un plaisir surtout de disputer un match de foot. Après, en fonction de l'échange qu'on a avec l'entraîneur, en fonction du statut, de la position du joueur, déjà c'est fabuleux. Il y a des gens qui ont des jambes qui ne peuvent pas marcher. Alors le fait de jouer, de courir, de dépenser, c'est quelque chose de fabuleux, c'est un bienfait inestimable. Donc il faut prendre la chose avec du recul. Après, en tant que jeune, c'est difficile de raisonner comme ça. Mais il faut profiter, prendre du plaisir et se dire que même si je joue à un autre poste, ça va me permettre de développer d'autres qualités tactiques, techniques et aussi physiques qui vont me servir tôt ou tard. Mais le fait d'avoir une attitude négative en se disant « oui, non, j'ai pas envie, pourquoi on me fait jouer à mon poste ?» bah déjà, ça t'augmente le stress, ta performance, bah, elle ne va pas être appréciée de tes camarades, de l'entraîneur. Et puis peut-être que sur ce match-là, il y avait des recruteurs qui étaient là uniquement pour toi. Mais comme tu n'as pas pris la chose du bon oeil, je dirais, bah, ça te joue un mauvais tour en quelque sorte, quoi. Après, voilà, avec l'expérience, on arrive à corriger certaines choses. Mais c'est sûr qu'en tant que jeune, tu te dis ouais, pourquoi mon poste, mais c'est pas mon poste, il me fait jouer là. Mais dans le match, voilà, ça arrive que le défenseur il marque, ça arrive que le gardien aussi peut marquer un but. Donc voilà, derrière ce mal, en quelque sorte, il y a un bien, parce que des fois, tu peux être récompensé avec une passe décisive, avec un but. Donc, il faut positiver la chose, quoi.